Aujourd'hui, petite vidéo couture. En espérant que ce soit pas un désastre comme celle de Sac. Cette semaine, le thème c'est chic à la maison. J'ai envie d'un truc confort, mais quand même stylé. Qui passe quand même pour sortir dehors, tu vois. Je suis quand même un peu street. Donc j'aime bien les petits pantalons de survêt, mais on va essayer de les faire quand même assez classe et puis on verra. Là, on va dire que c'est mes tissus pour faire des fringues et là, c'est des tissus un peu plus spéciaux. Aujourd'hui, j'ai retenu ça comme tissu. J'adore les matières qui brillent. Ça, c'est la matière avec laquelle j'ai fait mes thés d'oreiller. Alors, c'est du tissu d'ameublement de base, mais c'est épais, mais du coup je me dis ça passe un peu mieux en pantalon de survêt parce que souvent les pantalons de survêt sont un peu épais, un peu molletonnés. Donc j'ai hésité entre faire un pantalon avec ça ou faire un pantalon avec ça. Mais du coup bah on va faire ça parce que là on va faire un pantalon de survêt parce que j'ai envie de pantalon chill. Je me vois trop faire un pantalon comme ça, c'est tellement doux. Mais du coup maintenant, il faut choisir avec quelle matière je fais le haut. J'aime bien allier le street avec le truc un peu plus classe et un peu plus féminin. De base, comme top, je voulais vous faire des corsets, sauf qu'il me manque un truc que je dois recevoir pour les faire. Du coup, bah là, je peux pas en faire, donc on va essayer de faire des tops un peu plus simples que des corsets. Donc, il faut que je choisisse parmi toutes ces couleurs. Ça ou ça. Au pire, il y aura d'autres vidéos couture si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'elle est douce! C'est légèrement brillant. J'ai commencé par prendre le tissu et le poser sur moi pour voir à peu près jusqu'à où je voulais que ça arrive. Alors personnellement je voulais faire un dos nu, donc j'ai mesuré de mon côté droit jusqu'à mon côté gauche où est-ce que ça arrivait à peu près. J'ai obtenu deux rectangles d'à peu près 40 de haut sur 50 il me semble. Ensuite, j'ai découpé les bandes qui vont permettre de fermer le top. J'ai fait des bandes d'à peu près 7 cm de large, comme ça c'était un peu large pour la couture et ensuite pouvoir retourner. Et j'en ai fait 3, ce qui me faisait au total 2 bandes de 1 mètre. Ensuite, ces bandes, il faut les coudre à l'envers pour pouvoir ensuite les retourner et obtenir 2 grands lacets, si on peut dire ça comme ça. Une étape à ne pas négliger, c'est le repassage parce que ça permet d'aplatir le tissu et qu'il ait vraiment sa belle forme plutôt que ce soit tout gonflé. Et ensuite, je viens faire une petite couture un peu de biais pour que ce soit plus joli. Ensuite, j'ai découpé une bande pour faire le tour de cou qu'on va venir coudre aussi à l'envers. Une fois que tout est repassé, je viens faire une couture droite et de l'autre côté, la même chose sauf que j'intègre une petite cordelette pour pouvoir refermer les boutons. J'ai épinglé au niveau du cou pour que ce soit resserré, pour que ça fasse plus joli et je vais faire la même chose pour le tissu de l'intérieur. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens superposer les 3 épaisseurs de sorte à ce qu'à la fin, quand je retourne, ça fasse beaucoup plus joli. Ensuite, il faut coudre les côtés toujours à l'envers, ne surtout pas oublier d'intégrer les bandes pour refermer le top. Il faut aussi coudre le bas et puis remonter avec l'autre côté, mais cette fois-ci, attention, il faut laisser un petit trou pour pouvoir retourner le top. Une fois que le top est retourné, on fait une petite couture pour refermer le trou. On finit par repasser. C'est une étape que je faisais jamais avant. C'est une étape chiante mais importante parce que ça permet de redessiner les contours, ça permet d'éviter cet effet gonflé du tissu et aussi de redessiner certains plis, donc c'est vachement plus joli. À la fin, on n'oublie pas de rajouter les petits boutons pour pouvoir fermer le haut. Pour ce qui est des patrons, vous pouvez en faire un vous-même avec des vêtements que vous avez déjà, des pantalons. Mais sinon, il y a sur Pinterest pas mal de patrons qui sont accessibles gratuitement. Donc le mien vient de Pinterest. D'ailleurs, je l'ai imprimé sur des anciens cours parce que j'avais plus de feuilles. Donc voilà, zéro gâchis. J'ai commencé par coudre séparément les jambes, la face avant avec la face arrière. J'ai fait pareil pour les poches.
Donc j'ai fait à chaque fois une couture droite plus un point zigzag pour surfiler parce que j'ai pas de surjeteuse. Et ensuite je me suis attaquée aux poches. Je dirais que c'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut bien réfléchir à comment la mettre pour pas qu'elle soit mise à l'envers. C'est un peu compliqué de vous expliquer, mais en gros il faut que le pantalon soit à l'envers et que la poche soit à l'envers et que vous fassiez une couture à l'envers de sorte à ce que quand vous retournez ça donne ça. Voilà, bon, je suis pas très claire mais bon. Une fois que nos poches sont cousues et que tout est surfilé, on vient prendre une jambe à l'envers et dans cette jambe, on va mettre une deuxième jambe à l'endroit cette fois-ci pour ensuite coudre l'entrejambe. Ensuite, on s'attaque à la ceinture. J'ai volontairement fait un pli au fer à repasser pour que ce soit plus facile à coudre. Donc je fais d'abord une couture à l'envers, mais avant de retourner et coudre l'autre côté, j'ai décidé de faire 2 petits trous et les surfiler pour pouvoir passer une sorte de lacet pour pouvoir refermer le pantalon. J'ai pas pensé à le filmer, mais j'ai aussi fait 2 coutures droites pour encadrer le cordon pour éviter qu'il se faufile partout dans la ceinture du pantalon. Donc voilà, et ensuite on passe au bas du pantalon, donc j'ai simplement fait une couture droite, j'ai laissé un petit trou, j'ai passé l'élastique et j'ai refermé le petit trou. Ensuite il me restait un petit peu de tissu, donc j'ai essayé de faire un petit bandeau, donc j'ai découpé 2 bandes que je suis venue raccorder entre elles, je ne sais plus combien de centimètres ça faisait, désolée, je suis la pire pour faire des tutos, mais je pense que ça faisait au moins 40 cm. Ensuite j'ai cousu tout ça à l'envers, ensuite j'ai pris une épingle pour retourner tout ça et j'ai découpé un petit élastique. Vraiment très petit, mais parce que je voulais pas que l'élastique fasse le tour de la tête, je voulais juste que ce soit en dessous, peu visible. J'ai fait un petit point pour retenir l'élastique. Je me suis basée sur un bandeau que j'avais déjà pour voir à peu près le taille de tour de tête. Et puis j'ai raccordé ça ensemble et ça a donné un petit bandeau sympatoche. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez plus de vidéos de ce genre, moi j'ai plein d'idées, j'ai plein de tissus donc j'ai envie de coudre et j'ai hâte que le Covid se termine pour pouvoir exposer tout ça. J'essaierai de vous faire des tutos un peu plus cool parce que là c'était très je fais ça. Mais bon, la fin est sympa, non? Je sais pas vous, mais perso, je suis pour le retour des tailles basses. Gros débat. Avec certains hauts, le taille basse, c'est stylé. So année 2000, il manque plus que le string qui dépasse, c'est parfait. J'ai mangé.